Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, le code d'Hammurabi. Alors je m'étais intéressé à Hammurabi il y a quelques années, dans le cadre de mes études sur la Bible, et là j'avais tiqué en découvrant que toute la trame narrative du chapitre 16 de la Genèse, se trouve contenue dans une sentence d'Hammurabi. Je me disais, mais purée, comment est-ce possible? Alors à l'époque, j'avais pas encore franchi le pas de la fausse histoire, j'avais pas encore découvert qu'Hérodote n'a pas existé, et du coup, j'étais naïf. Si déjà à cette époque-là, je ne croyais plus depuis longtemps à la vérité de notre histoire présente, je croyais encore dans l'histoire passée, et je pensais que ce qu'on nous apprenait à l'école, ce qu'on nous avait raconté, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, etc., tout cela, c'était une réalité historique. Et donc, je m'étais fait dans ma tête un petit raisonnement un peu puéril pour expliquer ce phénomène inexplicable, et j'étais passé à autre chose. Alors aujourd'hui je suis pas du tout dans le même état d'esprit, le texte a un autre goût et c'est ce que nous allons examiner. Alors dans cette vidéo nous aurons une première partie consacrée au roi Hammurabi. Dans la deuxième partie nous évoquerons la stèle en tant qu'objet archéologique et enfin nous examinerons le texte. Donc le roi Hammurabi. Alors comme à l'accoutumée, nous commençons par Wikipédia, l'encyclopédie de la vérité vraie. Hammurabi, né vers 1810 avant Jésus-Christ à Babylone et mort vers 1750 avant Jésus-Christ dans la même ville. Il est le 6e roi de Babylone, de la première dynastie babylonienne, régnant de 1792 avant Jésus-Christ à sa mort. Il succède à son père, Sinmuballit, qui avait abdiqué en raison de sa santé défectueuse. Grâce à de nombreuses campagnes militaires, il étend le contrôle de Babylone sur la Mésopotamie, achevant les conquêtes de Sumer et d'Akkad. Son règne est l'un des plus longs de l'Antiquité du Proche-Orient et l'un des plus prestigieux par l'ampleur de son œuvre politique et législative. Il est particulièrement connu pour avoir écrit le Code d'Hammurabi, l'un des textes de loi les plus anciens jamais retrouvés. Voilà donc ce que nous apprend Wikipédia. Donc on retrouve ici Babylone, dont on a déjà parlé plusieurs fois. C'est la première dynastie babylonienne, donc c'est avec Hammurabi que commence l'épopée de Babylone, qui s'achèvera en fait avec Cyrus le Grand. Et j'ai déjà consacré plusieurs vidéos à la question, mais donc on est dans le contexte de Babylone. Alors on apprend également donc qu'il vécut environ 1750 avant Jésus-Christ, mais il faut savoir qu'avant 1901, avant la découverte de la stèle d'Hammurabi, personne dans le monde moderne ne connaissait son nom. Ce n'est qu'après sa découverte en 1901 qu'on a appris beaucoup de choses sur Hammurabi, parce que il y a eu ensuite de nombreuses découvertes qui ont confirmé et renforcé, amplifié en fait le personnage d'Hammurabi qui au départ a été découvert simplement sur cette stèle. Mais toute l'histoire du XXe siècle, toute l'archéologie du XXe siècle nous a apporté des éléments supplémentaires à la compréhension d'Hammurabi. Les historiens ont pu remplir des livres. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que au début de la découverte, enfin dans les premières années de 1900, certains pensaient que Hammurabi pourrait être un des rois qui a attaqué Sodome et Gomorrhe. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur Melchisédek. Melchisédek apparaît à la suite de la guerre des rois, et cette guerre des rois, c'est des rois qui sont venus de l'Orient, avec à leur tête un dénommé Amraphel, et cet Amraphel pourrait être Hammurabi. Alors aujourd'hui, les savants ne croient plus à ça, mais en fait c'est simplement parce que entre 1900 et maintenant, on ne pense plus de la même façon de l'écriture de la Bible. À l'époque, on croyait encore que c'était Moïse qui avait écrit la Bible, et en fait faire de Amraphel et Hammurabi des personnages similaires, ça collait. Maintenant, il est admis dans le milieu scientifique
Enfin admis. Maintenant il est cru dans le milieu scientifique que la Bible a été écrite plutôt à l'époque du premier temple, c'est-à-dire à l'époque des rois, et donc personne ne croit à la réalité historique d'Abraham. Et ne croyant pas à la réalité historique d'Abraham, eh bien évidemment Amraphel ne peut pas être Hammurabi, puisque Hammurabi est un personnage réel, de la réalité historique, disons, alors que Abraham est un personnage imaginaire. Mais quoi qu'il en soit de cette question, Hammurabi reste dans le contexte biblique. C'est un personnage donc de l'univers biblique. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous intéressons à lui. Alors il faut savoir également que, en raison de sa réputation de législateur, Hammurabi est représenté dans plusieurs édifices gouvernementaux des États-Unis. Il est, on nous dit par exemple, représenté en bas-relief de marbre dans la Chambre des représentants au Capitole des États-Unis, et il est représenté également dans le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis. Donc, en plus du contexte biblique, on retrouve ici en fait le contexte maçonnique. C'est-à-dire Hammurabi est un législateur et le projet maçonnique est un projet de modification de la société, non pas par la loi, mais par le droit. Donc Hammurabi, un petit peu à l'instar de Cyrus le Grand, est en fait un précurseur de ce mode de pensée. Donc voilà, en tout cas, Hammurabi, un personnage très grand pour son influence, la postérité qu'il a eu dans toute l'Antiquité mésopotamienne, et puis qui est sombré dans l'oubli des sables du désert pour être redécouvert au XXe siècle. Et quand il est redécouvert au XXe siècle, toute une abondante littérature, une abondante iconographie vient renforcer, amplifier cette figure qui devient un personnage en quelque sorte mythique de la nouvelle idéologie dominante. Alors le code d'Hammurabi, le code d'Hammurabi avant d'être un texte, un code de loi, c'est d'abord un objet archéologique, redécouvert, ils disent, à Suse, en Iran. Alors Suse on connaît, j'en ai déjà parlé, à l'occasion de la reine Esther et à l'occasion d'Hérodote qui place une histoire de Xerxès dans laquelle on reconnaît les traits de l'histoire de Salomé avec le roi Hérode. Aussitôt découverte, elle fut traduite par les assyrologues, et le père Vincent Schell, qui participa à sa traduction, déclara au moment de sa découverte: Depuis qu'est ouverte l'ère des fouilles, il n'a été mis à jour ni en Égypte, ni en Assyrie, ni en Babylonie, pour ne nommer que les plus importants champs d'investigation, de documents plus considérables par sa haute portée morale et son ample teneur que les codes des lois de Hammurabi. C'est dire la valeur de l'objet dans l'esprit moderne. Donc toujours est-il que cet objet, c'est une stèle, une pierre levée comme les obélisques. Elle fait 2,25 m de haut et elle est revêtue en haut d'un bas-relief et sur le reste de son corps, disons, du texte de la loi. Alors elle est réalisée en diorite, ça veut dire que la diorite c'est une pierre qui est plus dure que le granit, et donc forcément on va se poser les mêmes questions qu'on s'était posées à propos des obélisques, c'est-à-dire à savoir comment, avec des outils d'abrasion, des outils en pierre, ont-ils pu réaliser cet objet, avec une finesse de gravure, avec un joli poli. Le texte lui-même, c'est de l'écriture cunéiforme. Alors il faut se rappeler que l'écriture cunéiforme, c'est un texte qui se fait avec une baguette de bois ou une baguette en roseau qu'on enfonce comme ça dans l'argile pour y faire une marque en forme de coin. Alors évidemment, ici sur une stèle comme ça, on peut pas exécuter le texte de cette façon, donc il a fallu graver avec des pierres en silex la forme de chaque bâton qu'on obtiendrait simplement en enfonçant la baguette de bois dans la glaise. Donc on peut conclure de cela une grande minutie du travail.
Donc voilà, la stèle mesure 2,25 m. Son sommet cintré est sculpté en bas-relief sur le devant. Il est représenté une scène de rencontre entre le roi Hammurabi et le dieu Shamash. Le roi, représenté à gauche, c'est-à-dire à la droite de Shamash, se tient debout, la main droite levée en signe de respect. Il porte une longue barbe, hein. Bah oui, la fameuse barbe tressée des rois mésopotamiens. Coiffé d'un bonnet à rebord large et vêtu d'une robe à plis verticaux. Le dieu soleil, Shamash, situé à sa droite. Donc non, en fait, il est situé à notre droite, c'est-à-dire à sa gauche, à la gauche d'Hammurabi, et assis sur un trône. Il porte la tiare à cornes, caractéristique des divinités, une longue barbe et une robe à volants. Il est identifié comme le dieu soleil par les rayons qui jaillissent au-dessus de ses épaules et les 3 rangées d'écailles sur lesquelles il pose ses pieds, qui représentent les montagnes de l'Est que le soleil franchit tous les matins. Il remet au roi les insignes de la royauté. Le bâton est un objet circulaire, anneau ou cercle, qui symbolise l'équité. Les anneaux n'ont jamais symbolisé l'équité. Ce bas-relief est de facture classique par son style et sa composition. Alors, non seulement il est classique, mais en fait, on l'a déjà vu. On a déjà vu cette imagerie. Eh bien, on l'a déjà évoqué. On l'a évoqué, par exemple, dans la précédente vidéo avec la vidéo sur Melchisédek, avec le psaume 110. Où on voit l'Éternel qui fait asseoir son serviteur à sa droite et qui lui remet les insignes de sa puissance. Mais on l'a vu également sur l'obélisque de Luxor à Paris, où là c'est la divinité Ra, le dieu soleil, de la même façon qu'ici Shamash c'est le roi soleil. Sur l'obélisque à Paris, eh bien on a aussi le roi soleil et qui transmet son pouvoir, sa puissance à Ramsès II, le roi, pour qu'il exerce la souveraineté et qu'il le fasse évidemment selon la justice. Il y a le cas évidemment du roi Cyrus, dont on a parlé par ailleurs, ce roi qui est investi aussi par Marduk pour être un roi de paix qui règne sur Babylone pacifiquement et qui, comme je le montrais, a servi de justification au sionisme. Et puis tout cet imaginaire, on le retrouve enfin sous l'Ancien Régime avec la notion de roi de droit divin. C'est-à-dire que le roi n'exerce son pouvoir que finalement à travers une autorisation de Dieu. Donc ce qu'on voit ici, c'est que tout cet ensemble de mythes, on va appeler ça des mythes, c'est-à-dire Hammurabi, on parlera dans une autre vidéo de Sannachérib, mais aussi Cyrus et Ramsès II, tous ces mythes-là, eh bien, puisent leur fondement idéologique dans la Bible, gravitent autour du contexte biblique, ce qui confirme, je dirais, l'origine sémitique de l'Église catholique, de la franc-maçonnerie et de l'histoire officielle, puisque on a toujours ce réseau de signification qui nous ramène sans arrêt à la Bible, une Bible dévoyée qui a perdu le sens original. Nous allons poursuivre l'exploration de Melchisédek. On va voir qu'il s'agit d'autre chose que de Cyrus le Grand, de Ramsès II ou d'Hammurabi. En tout cas, on retrouve toujours cette idée, comme disait Dieudonné, au-dessus c'est le soleil, eh bien, cette idée du pouvoir qui se veut comme une émanation solaire et une élite illuminée, habitée par la lumière, par le soleil, et qui se juge capable de dominer les nations, de régenter le monde, parce qu'il se croit investi d'une puissance divine. Alors maintenant, le texte proprement dit. Donc le texte, lui, il est constitué, disons, de 2 parties.
une première partie à caractère général, constituée d'un prologue au début et de l'épilogue à la fin, qui reprennent un petit peu la même chose de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une glorification d'Hammurabi et des divinités, et qui l'aide à exercer son pouvoir de justice. On va pas tout lire, je le mets là pour ceux qui veulent le lire et mettre en pause et veulent lire. On va souligner simplement quelques phrases. Par exemple, lorsque Marduk, donc le dieu, envoyé de Shamash, le dieu solaire, m'a envoyé pour régner sur les hommes, pour donner la protection du droit à la terre, j'ai fait le droit et la droiture, etc., et apporté le bien-être des opprimés. Voilà, il se présente comme je suis Hammurabi, le roi de la justice, roi de la justice qui, donc en hébreu se dit Melchisédek, et à qui Shamash, l'équivalent donc peut-être de Yahvé, a conféré le droit ou la loi. Mes paroles sont mûrement réfléchies, mes actes n'ont pas d'égal, pour abaisser ceux qui étaient élevés, pour humilier les orgueilleux, pour chasser l'insolence. Si un souverain suivant considère mes paroles que j'ai écrites dans mon inscription, s'il n'annule pas ma loi, ni ne corrompt mes paroles, ni ne change mon monument, alors que Shamash prolonge le règne de ce roi, comme il a celui de moi, le roi de justice, afin qu'il règne avec justice sur ces sujets. Et patati, et patata. Alors le reste du texte, c'est ce qu'on appelle le code d'Hammurabi, et qui consiste finalement en une série de sentences, 280, quelque chose comme ça, et qui sont pas vraiment des textes de loi, mais plutôt des jugements de jurisprudence, c'est-à-dire que chaque sentence présente un cas et dit le jugement qui a été rendu à cette occasion. Voilà, donc on peut en lire quelques-unes. Si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort. Une loi agricole, par exemple, si un homme, à l'insu du maître d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera une demi-mine d'argent. Des lois familiales et sexuelles, bien sûr. On peut en lire une, par exemple 154, avec une grosse clémence envers la pédophilie. Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu. Et puis une autre, la 157, où on voit que la gérontophilie, par contre, était quand même moins admise. Si un homme a dormi après son père dans le sein de sa mère, on les brûlera tous les deux. Voilà. Etc., etc. On va pas faire le tour de tous parce que ça serait un petit peu trop long. Alors évidemment, les commentateurs ont remarqué les liens avec la Bible, en particulier avec ce qui s'appelle le Code de l'Alliance du livre de l'Exode, qui présente la même forme. Par exemple, si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Donc c'est exactement la même forme, et certains ont cru que les gens qui ont rédigé le code de l'Alliance, qui ont rédigé la Bible, pouvaient avoir sous les yeux le code d'Hammurabi et auraient copié leur propre texte de loi, quoi. Actuellement, donc, ils nous disent l'opinion courante ne va pas aussi loin. Il est rare que l'idée d'un emprunt direct soit soutenue, car il y a aussi de fortes divergences, et que les similitudes peuvent révéler du fait que les textes appartenaient à une même tradition culturelle juridique. Sachant évidemment que il y a plus d'un millénaire d'écart entre la rédaction du Code d'Hammurabi qui est donnée pour moins 1800 et le livre d'Exode où actuellement on admet qu'il aurait été écrit à l'époque des rois, c'est-à-dire en moins 600, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire plus de 1000 ans après l'époque d'Hammurabi. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, personne n'a copié sur personne, ce ne sont que des coïncidences. Notons cependant qu'il y a une très grosse différence entre la loi de Moïse, qui pose l'interdit et se définit en termes de devoir, et le code d'Hammurabi ou le code de l'Alliance, et qu'on pourrait appeler le droit positif en sens moderne, qui se présente sous forme de sanctions face à des actes accomplis. On passe de « eh bien c'est interdit » à « eh bien si tu fais ça, tu dois faire ça ».
Alors évidemment, selon qu'on croit que ce texte a été écrit en moins de 1750 avant Jésus-Christ, ou que l'on croit que ce texte a été écrit en plus 1900, eh bien le même texte n'a pas la même signification. Et la question qu'on peut se poser, si le texte a été écrit en 1900, c'est de se demander quel est le message que les auteurs ont voulu nous faire imprimer, nous faire croire. Alors on s'aperçoit en regardant Hammurabi effectivement qu'il se présente comme le législateur, mais la législation d'Hammurabi est une législation qui en même temps est cruelle, barbare et violente. Et il est bien évident que les auteurs du texte ont voulu nous montrer un travail de législateur antique, très ancien, sur lequel ils se justifient eux-mêmes, mais ce législateur ancien, eh bien, il faut qu'il apparaisse comme barbare, sauvage, brutal, pour montrer le sens du progrès. L'évolution, ce n'est pas que l'évolution de la nature, c'est aussi l'évolution de la société humaine qui s'avance vers le progrès et la croissance. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, eh bien, je voudrais revenir sur ce que j'ai annoncé au début, c'est-à-dire que j'étais tombé sur une sentence qui reprenait toute la trame narrative du 16e chapitre de la Genèse et que ça m'étonnait beaucoup. À ce moment-là, je travaillais sur la Bible et c'était au moment de l'adoption de la loi de la PMA pour tous. Et j'avais lu quelque part que dans la Bible, la GPA c'est permis. Et cette personne justifiait ça avec le fait que Sarah avait fait faire un enfant à sa femme esclave parce qu'elle ne pouvait pas elle-même en donner à Abraham. Alors j'avais décidé un petit peu de gratter le sujet, de voir ce que la Bible disait sur le thème, et effectivement j'ai trouvé matière à réflexion. J'y reviendrai probablement dans une vidéo sur la GPA. Donc voilà, sentence 146 qui nous dit ceci. Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants, si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre, elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves. Alors dans la Bible, vous connaissez l'histoire, on trouve exactement la même chose. Abraham ne peut pas avoir d'enfants, et c'est sa femme Sarai qui lui propose d'en faire avec son esclave Agar. Comme dans le code d'Hammurabi, c'est la femme qui propose au mari de faire un enfant à l'esclave. Et cet esclave se révolte contre la femme. Dans les deux histoires, c'est la même. Et dans les deux histoires, d'un côté, Hammurabi décrète que la femme esclave devient l'esclave de la femme légitime, et dans la Bible, c'est l'ange de l'Éternel qui dit à Agar, retourne, va t'humilier auprès de ta maîtresse. Alors donc on voit que c'est tout à fait la même histoire. Notons au passage que cette histoire est complètement incongrue, puisque femme ne donnait pas des enfants à un homme, cet homme a une nouvelle ou une seconde. On imagine mal que ce soit la femme qui est sans enfant qui propose à son mari d'en faire à son esclave. Seulement dans la Bible, le fait que l'histoire soit pas très crédible n'a strictement pas d'importance, parce que le problème n'est pas là. Ce qui compte, c'est le sens qui émerge de l'affaire. Alors que dans le cadre d'Hammurabi, évidemment, il faudrait que ce soit au minimum crédible. Donc dans les deux histoires, on trouve une femme qui propose à son mari de faire un enfant à son esclave, une esclave qui se rebelle contre sa maîtresse, et une esclave qui est renvoyée auprès de sa maîtresse pour en devenir l'esclave. Toujours est-il que voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve que trop c'est trop. C'est-à-dire que on a ce texte là qui s'appelle le Code d'Hammurabi, mais qui nous renvoie sans cesse à la Bible. Soit on l'a vu avec le bas-relief qui nous fait penser à Cyrus le Grand, soit les sentences elles-mêmes qui nous rappellent le livre de l'Exode, et puis maintenant cette sentence unique, mais qui reprend très précisément la trame d'un chapitre de la Genèse. Alors bien évidemment, on peut pas penser que c'est l'auteur de la Genèse qui s'est inspiré pour cette histoire de ce qu'il a trouvé dans le Code d'Hammurabi.
parce que évidemment dans le texte de la Genèse, eh bien cette trame narrative, elle correspond à un enseignement spirituel. Il n'a pas été tiré du chapeau comme ça par hasard, il a une signification. Donc il est exclu que les auteurs de la Genèse aient puisé dans le code d'Hammurabi. Et inversement, eh bien, l'auteur du code d'Hammurabi, en moins 1750, évidemment ne pouvait pas connaître le texte biblique qui lui daterait de moins 600, moins 700 ou moins 500 selon les auteurs. Eh bien, il ne pouvait pas le connaître, et donc il faut bien comprendre que la stèle d'Hammurabi, eh bien, c'est très exactement comme le cylindre de Cyrus ou l'obélisque de Luxor, des objets qui ont été créés par l'archéologie dans un but idéologique, c'est-à-dire de transmettre un message idéologique sur ce qu'est l'histoire, sur ce qu'est l'évolution de la société humaine. C'est donc un objet qui fait partie du décor de la fausse histoire. Fausse histoire dans laquelle on retrouve les protagonistes qu'on a déjà nommés dans les vidéos précédentes, qui sont à la fois l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, on reviendra sur un autre objet qui s'appelle le prisme de Taylor. Nous verrons que c'est toujours du même acabit. D'ici là, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.